D'un bout à l'autre du pays, des manifestants ont souligné la journée d'action contre la crise des surdoses. Ils demandent notamment la décriminalisation des drogues et plus de sites d'injection supervisés. On en parlait hier, les opioïdes font énormément de victimes au pays et encore plus de ravages aux États-Unis. Cette consommation d'opioïdes fait aussi des victimes collatérales, comme par exemple les bébés qui naissent de mamans toxicomanes. La plupart auront le syndrome d'abstinence néonatale qui est très souffrant et ils devront passer plusieurs mois à l'hôpital pour être sevrés. Pour ce deuxième reportage de notre série sur la crise des opioïdes, Alexandra Chaska et Caroline Girard sont allées à Philadelphie où l'épidémie explose. It's really hard for me as a mom to not be with my son. Right now, I'm just hoping that he come home. Les regrets de cette jeune maman arrivent un peu tard. Parce qu'elle consommait des opioïdes, son fils est venu au monde, toxicomane. Depuis, il est hospitalisé ici, à l'unité néonatale de soins intensifs de l'hôpital Einstein, à Philadelphie. Ça fait 3 mois qu'on lui administre un cocktail de médicaments, dont la morphine, pour le sevrer des opioïdes. Ou plutôt de la méthadone, un substitut que sa mère a accepté de prendre pendant sa grossesse pour éviter la fausse couche. By around hour 4 or 6 of life, you will begin to see tremors, the babies will be crying, they'll be inconsolable, they'll be starting to show symptoms of actually withdrawing because they've now been separated from their source, which is mom. Le petit Cale a de la chance dans sa malchance. Sa mère, qui a 30 ans, vient le voir pratiquement tous les jours, même si elle a 3 autres enfants à la maison et qu'elle est toujours sur la méthadone. Sa présence est essentielle pour un bébé en sevrage qui a besoin, plus que tout autre nouveau-né, d'un contact humain presque permanent. It is a little easier when mom is trying to get herself together. Bien sûr, le bébé est affecté, mais si la mère se prend en main, si elle est présente pour son enfant et qu'elle en prend soin, ça aide beaucoup. Mais beaucoup de mères toxicomanes ne viennent que rarement ou pas du tout visiter leur bébé. Cette petite voisine de Cale, elle aussi en désintoxication, n'a pas vu sa mère depuis sa naissance. Pour aider ces nouveau-nés pendant les premières semaines, souvent très souffrantes, l'hôpital Einstein a formé des bénévoles dont le rôle est tout simplement de bercer les bébés qui en ont un besoin criant. Pour les nouveau-nés abandonnés par leurs parents, c'est important que quelqu'un les berce, leur parle, les serre dans ses bras. Ça permet de développer des liens d'attachement. If I can help them to calm down, ease that little pain, yes. Cette ancienne infirmière est bénévole depuis qu'elle a pris sa retraite, il y a 4 ans. Une fois par semaine, elle passe 6-7 heures à bercer les nouveau-nés. Et les besoins sont immenses. Dans cette unité néonatale, 3 des 12 bébés hospitalisés sont en désintoxication. Les bénévoles berceuses ont aussi fait leur début dans d'autres hôpitaux de Philadelphie où le nombre d'enfants qui naissent toxicomanes explose. Le nombre de bébés nés de mères dépendantes des opioïdes a augmenté de 250% au cours des 15 dernières années. Ce chef de la néonatologie à l'hôpital Abington est alarmé. Il attribue une bonne partie du phénomène aux opioïdes prescrits par les médecins. La première difficulté consiste d'ailleurs à identifier les enfants victimes de la consommation de leur mère, consommation souvent cachée. The symptoms of withdrawal are really excessive irritability. Ils sont très irritables, ils ont toujours faim, ils régurgitent et vomissent. Ils peuvent aussi avoir des symptômes neurologiques comme des cris stridents, des tremblements et beaucoup d'inconfort. Nous devons contrôler ces symptômes en plus du sevrage. And we have to manage the withdrawal. Si on a beaucoup raffiné les traitements de sevrage d'opioïdes chez les nouveau-nés, leur avenir dépend avant tout du milieu qu'ils trouveront en sortant de l'hôpital, comme nous l'explique cette médecin urgentiste spécialisée en toxicomanie. I think that if that baby were adopted to a healthy family, he could overcome all of the obstacles of being born opioid dependent. Most of his limitations is going to be that he's going to go back to an environment where things are unstable. It's really hard when moms... C'est très difficile quand les mères retournent dans la rue, qu'elles se droguent et qu'on ne les revoit plus alors que le bébé souffre.
Ici, à Philadelphie, on compte le plus grand nombre de morts par surdose de toutes les villes américaines. Près de 700 victimes en 2015, 2 fois plus que par homicide. I found out I was pregnant in October and within 2 weeks I got clean. Dans le quartier de Kensington, cette jeune femme de 34 ans vient chercher des vêtements et un peu de réconfort auprès des Anges en Action, un organisme qui s'occupe des sans-abri toxicomanes. Il y a quelques mois, elle a accouché de son 4e enfant. Elle a pris de la méthadone toute sa grossesse pour pouvoir garder le bébé. En vain. I was clean my whole pregnancy, and the whole time she was in the hospital, and 4 hours before she was discharged, they told me she wasn't coming with me, and that's when I picked up. Elle-même fille de toxicomane, Andrea a donné son premier enfant en adoption. Les 2 suivants vivent avec son frère en famille d'accueil. Elle voulait à tout prix garder la petite dernière, mais comment faire sans domicile fixe quand on vit de la prostitution? Les services sociaux lui ont enlevé l'enfant et depuis, c'est le retour à l'héroïne. Elle se la procure ici, dans la rue, au prix de $10 le sachet. There's a death in this neighborhood every day. Ça, c'est une moyenne. En novembre dernier, juste dans ce quartier, on a compté 50 surdoses, dont 9 mortelles, en une seule journée. Le long de ce chemin de fer, il y a de véritables piqueries à ciel ouvert. Et on peut acheter de l'héroïne et du fentanyl à presque tous les coins de rue autour. Malgré la présence constante de la police, Andrea, comme tous les autres, n'a aucun mal à s'en procurer. Mais la responsable des Anges en Action est quand même confiante qu'un jour, elle arrivera à s'en sortir. And what we're doing is building trust. So that, and I have business cards, and we all have cards, so that eventually they're going to know who to come to when they're ready for treatment. They helped me get into programs, helped me with my children when I first lost my children. She helped me, to go to court. Tous les spécialistes s'entendent pour dire qu'il est très difficile de se sortir de la dépendance aux opioïdes. Mais plusieurs pensent que devenir parent procure souvent la motivation nécessaire. Cet homme a cessé de consommer il y a déjà quelques mois. Il a hâte de passer à la prochaine étape. Hopefully getting a job and starting a normal life. Starting a new relationship with my kids. I have 2 sons. 2 sons? Yeah. How old are they? One's 17, the other one's 8. Oftentimes the driver to get into a treatment program. Souvent, la grossesse constitue un élément déclencheur pour la mère. Ça les mène vers la désintoxication. Elles le font pour elles-mêmes et pour leur bébé. Une lueur d'espoir. C'est ce qui est arrivé à Twanda. 1 an plus tard, elle est toujours sur la méthadone et elle devra probablement continuer pendant des années. Mais son petit dernier, qui est né toxicomane, lui a peut-être sauvé la vie. Alexandra, ça brise le cœur ce reportage, mais le nombre de bébés qui naissent toxicomanes a augmenté de 250% en 15 ans à Philadelphie seulement. C'est pire encore ailleurs, c'est énorme. Oui, à Philadelphie, c'est le chiffre qu'on nous donne, mais ailleurs, par exemple, dans l'État de Tennessee, 500% d'augmentation en 5 ans. Alors, évidemment, c'est énorme. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que 60% des mères qui donnent naissance à des bébés donc toxicomanes avec le syndrome d'abstinence néonatale, eh bien, 60% sont accoutumés aux médicaments prescrits par les médecins et non pas aux drogues de rue. Alors aujourd'hui, on considère qu'un enfant naît toutes les 19 minutes d'une mère toxicomane aux États-Unis. Toutes les 19 minutes. Et quelle est la situation au Canada, au Québec? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on a des chiffres? Mais au Canada, on a quelques chiffres et ça n'a pas encore les dimensions de l'épidémie américaine, mais quand même, l'Institut canadien de la santé nous donne les chiffres suivants qui sont très récents. En 2015-2016, 1744 enfants ont été traités pour le syndrome d'abstinence néonatale et c'est 300 de plus que 3 années auparavant, donc en 2012-2013. Ce qui veut dire plus de 20% d'augmentation en 3 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais est-ce qu'on a des ressources pour faire face à cette épidémie? Et oui, d'ailleurs, les chiffres que je vous ai donnés, ça concernait le Canada et pas le Québec, c'est les provinces canadiennes. Au Québec, on n'a pas encore de chiffres, mais il y a des centres qui s'occupent de ça.
L'épidémie ici est encore moins importante qu'ailleurs, mais à Montréal, par exemple, au centre qui est spécialisé en néonatologie pour toxicomanes, au CHUM, on compte une vingtaine de naissances de mamans toxicomanes. 80% de ces enfants développeront le syndrome, auront le syndrome d'abstinence néonatale et 65% d'entre eux seront traités donc pour ce syndrome. Et il y a aussi un centre d'expertise périnatale et familiale en toxicomanie qui s'appelle Le Rond-Point, qui a été créé il y a 2 ans à Montréal. Et on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut développer le lien entre l'enfant et la maman toxicomane. Et d'ailleurs, au CHUM, on se vante en disant que 95% des enfants traités pour le syndrome sortiront de l'hôpital avec leur maman parce que justement, les mamans se sont prises en main, un peu comme ce qu'on a vu dans le reportage américain. Donc un peu de lumière. Un peu d'espoir, oui. Merci Alexandra. Au plaisir.